Bonjour, en ce vendredi saint, nous continuons notre lecture du livre de la Genèse, aujourd'hui au chapitre 8. Ce chapitre nous raconte la décrue jusqu'à la sortie de l'arche. Le premier verset fait suite au verset 21 du chapitre 7 où il est dit « Alors expira toute chair qui se meut sur la terre ». Alors, au verset 1, Dieu se souvint de Noé. Il fit passer un souffle. Cela s'entend bien sûr du vent qui va dessécher la terre inondée, mais aussi de l'Esprit, comme en Genèse au chapitre 1, verset 2, où l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Rabbin Mor dira « Au commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux pour les amasser en leur lieu et que la terre apparaisse. Après le déluge, il fut envoyé pour que les eaux du déluge fussent repoussées et que la face de la terre se révélât. » C'est une recréation. Les sources de l'abîme sont à nouveau séparées des eaux inférieures qui vont peu à peu laisser la terre émerger à nouveau. Ce parallélisme entre premier et nouvelle création sera un thème cher à Isaïe, en particulier au chapitre 40 et suivant. Le firmament est à nouveau en place et il faut 150 jours, c'est-à-dire 5 mois de confinement, avant de pouvoir espérer sortir de l'arche. On voit ici plusieurs chronologies qui s'intercalent, soit en jours, soit en mois, suivant les traditions. L'arche se pose sur le mont Ararat, c'est le nom d'un pays assyrien, à l'est de la Turquie actuelle. Sans doute la plus haute montagne que le peuple hébreu connaissait, elle atteint 5165 mètres. Les versets 6 à 12 nous parlent d'un corbeau, puis de 3 lâchers de colombes. Dans le récit assyro-babylonien du déluge dont on a déjà parlé, l'ordre est inverse. D'abord la colombe, puis une hirondelle et enfin le corbeau. Admirons ici comme le narrateur biblique sait colorer son texte en trouvant des détails évocateurs. On ne s'est pas trompé en faisant de la colombe et du rameau d'olivier le symbole de la paix. Paix d'abord avec Dieu qui va couronner cette recréation par l'alliance avec Noé. Car la colombe est aussi l'image de l'amour dans sa pureté. Elle donne à cet épisode valeur préfiguratrice d'un printemps nouveau, des fiançailles, comme nous le dirons le Cantique des Cantiques, qui vont se conclure entre l'homme et Dieu, comme plus tard au désert du Sinaï. Et nous retrouvons cela chez le prophète Osée au chapitre 2, versets 16 à 22. Les versets 15 à 19, c'est la sortie de l'arche. C'est une reprise des versets de la création avec les mêmes commandements de se fructifier, de se multiplier, comme en Genèse 1, verset 22. C'est un nouveau monde qui commence, mais il n'est pas dit ici que Dieu bénit les animaux, comme cela avait été fait dans le premier récit de création. Cela sera réservé seulement à l'homme. Nous verrons cela après-demain au chapitre 9 de la Genèse, verset 1. Je vous souhaite une très belle journée avec notre Seigneur Jésus-Christ qui va être crucifié, qui va mourir sur la croix et être enseveli. Faisons avec lui ce chemin de croix. Allons jusqu'à lui qui va prendre sur lui tous nos péchés, qui va nous délivrer de la mort, nous faire traverser le déluge pour pouvoir arriver à la vie. À demain pour continuer ce chapitre 8 de la Genèse. Bon courage.